Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Et pourquoi Full JDM? Parce qu'on présente que des voitures japonaises et on représente la culture de la voiture japonaise. Ouais. C'est ça en général, non? Ah bah oui. Donc ça réunit rassemblement, présentation de voitures, Et mécanique. mécanique quand on peut, et puis des fois présentation de garage ou concession quand on Ouais. peut. Quand on nous propose. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, grosse vidéo FAQ. Ouais. Pour finir l'année 2024. En beauté. Faire un récap sur cette année, sur l'année dernière, sur la chaîne tout simplement, parce que ça Bah fait ouais. 2 ans qu'on existe. Ça, Presque. Ouais, parce qu'on a commencé quand? On a ouvert la chaîne le 1er janvier, on a commencé le 1er février, je crois. Ouais, 1er février 2023. Non, 23. Attends. Ah ouais? Bah oui, 23. Ah bah oui, on va 24, être en ouais. 2025. Voilà, c'est ça. Putain, ouais. Donc, pour finir cette vidéo en beauté, on vous a demandé sur Instagram et sur YouTube de nous poser des questions, si vous avez des questions, et on répondra à tout sans filtre. Ouais. Tout simplement. Parce qu'on en a Donc, pas. des filtres? Ouais. Bah si. Là, t'as un bonnet. Oui, pour cacher mes cheveux. Donc, on va pas perdre de temps, on va commencer à répondre aux questions. Dans un premier temps, actuellement, aujourd'hui même où on tourne la vidéo, on est à 6552 abonnés. Ouais. En moins de 2 ans, en 2 ans on va dire. Dans 2 ans. En Donc gros. franchement, ça nous fait plaisir. Merci. Merci d'être à là et vous. tout. Franchement, ça fait plaisir. Et on va vous dire tout. On va vous dire tous Oui. les dessous, la vérité, surtout la YouTube monnaie, tout, puis répondre à vos questions. Ouais. C'est important quoi d'être sans filtre parce que de nos jours sur internet, sur YouTube, C'est pas la franchise, c'est l'honnêteté. est rare. Mm. Ah oui. Et quand on est dedans, c'est-à-dire quand on commence à faire des vidéos YouTube et qu'on commence à connaître un peu les rouages, etc. Tout ça, quand on écoute certains YouTubeurs un peu plus gros, on voit qu'il y a de la malhonnêteté. Ouais, moi, ça me fait rire. Eh ouais, chose qu'on ne sait pas spécialement quand on ne fait pas de vidéo YouTube, Mm. par exemple. Ouais. Par rapport à la YouTube monnaie, Ouais, parce tout que ça. t'es plus comment dire, tu vas plus le croire parce que t'as l'impression que c'est ton pote et tout. Ouais, c'est une personne que tu suis, donc en général tu crois. Mais des fois, il peut des fois un peu mentir ou cacher des choses, surtout sur les revenus. Ouais. Et nous, on va vous dire Ouais. les vrais revenus à notre échelle. Et du coup, comme vous connaîtrez nos revenus à notre échelle, vous pourrez un peu deviner les revenus de certains à leur échelle, quoi. Voilà. Bref, on va commencer par les premières questions. Alors, le premier screen, c'est moi qui commence. Vas-y. Alors, Natspot, combien ça coûte une CRX? Ça dépend laquelle. Oups. Donc, tu as la CRX ED9, Voilà, en 130 chevaux. 130 chevaux. Les cotes ont explosé. Il faut dire ce qui est sur les CRX, les cotes ont explosé par rapport à plusieurs années en arrière. Donc, si tu en veux une propre, sur le bon coin, tu regardes, ça va être entre 6 et 10. Ouais, ça dépend vraiment Ouais. de l'état en fait et du kilométrage. Ça peut aller jusqu'à 10 000, voire plus. Ouais. Et ça va commencer entre 5 et 6 000. Et encore, dans cette tranche de prix, la voiture ne sera pas en parfait état. Non. Il y aura toujours de la roue, il y aura toujours des problèmes. Des travaux à faire. Des travaux à faire, beaucoup de kilomètres. Mais à 10, quand on trouve une A10, en général, il n'y a plus beaucoup de travaux à faire. Mais déjà, il faut en trouver une. Voilà, en bon état, voilà. CRX VTEC comme la mienne, ça devient plus compliqué. On va dire, si tu regardes les annonces, ça va à partir de 10, je dirais. Encore t'es gentil. À partir de 10 ça peut monter jusqu'à 18. 18-20. 18-20. Ouais. Selon le kilométrage et l'état. Encore une fois. Voilà, tout simplement. Mais sinon, ça reste cher. Et le kilométrage en général, ça peut, à 10 000, le kilométrage va être à 200 000. Et même à 15 000, le kilométrage peut être à 200 000. C'est selon l'état, etc. On en a vu déjà des 250 000 bornes à vendre à 15 000. Ouais, voilà. Donc c'est très difficile. C'est très difficile. Ouais.
Ouais. Surtout les versions VTEC, c'est délicat, c'est chaud à trouver. Donc C'est clair. c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre le prix et c'est pour ça qu'il y a des gens qui gonflent le prix. Donc est-ce que Aussi, ça ouais. part? Certaines partent. Voilà, pour répondre à cette Pas question-là. toutes, ouais. On passe à la suivante. On essaye de faire assez court quand même. Hein. À quand un petit rassemblement de Morgane? Je laisse commencer. Hein. Prélude of singe bouillant. Cite quand même. Ouais. Ouais, Prélude of Singe Bruyant, donc Morgane avec sa Prélude 2G Qui est passé sur la chaîne. qui est passée sur la chaîne. Et bah, c'est toute une organisation. On a un truc en tête, Ouais, mais il faut qu'on ait les finances pour le faire. c'est ça. Et il faut qu'on fasse un truc qui est pas. Qu'on soit pas 10, quoi. Ce serait pas mal. C'est ça. Et que ce soit peu commun. Donc c'est un peu délicat. Il faut une équipe Ouais, il faudrait une petite équipe qui nous aide aussi en même temps. pour organiser le rassemblement, trouver l'endroit. On a une petite idée, mais peut-être que d'ici là, ça changera. Ouais. Donc il faut les finances. Après, il faut Aussi. négocier. Et il faut être sûr qu'il va y avoir du monde qui va venir. Ouais, et qu'il n'y ait Parce- pas de débordement. C'est ça. Parce qu'au final, si on fait un rassemblement, est-ce que tout le monde va venir? Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Et tous ceux qui nous suivent n'habitent pas proche de chez nous, Non. Reims. Donc il faudra qu'on trouve un endroit, peut-être Reims ou proche de la région parisienne, je sais pas. Mais est-ce que vous allez venir? Nous, ça serait top de, par exemple, un jour faire notre premier assaut et que toutes les personnes qui sont passées sur la chaîne Viennent. viennent, tu vois. Faire un gala, Ouais, entre voilà. guillemets. Un événement de tous ceux qui sont passés sur la chaîne, plus des abonnés, etc. Ouais. Donc on aimerait bien faire les choses bien, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, non. Après, des fois, il y a des potes qui font des rassemblements, des petits Ouais. rassos dans le secteur. En ce moment, ils essaient de faire des rassemblements spécial Jap. Et ben quand il y en a, on relaie, comme ça, vous Ouais, pouvez nous puis voir. on y va aussi. On y voit, voilà, tout simplement. Merguez37, salut. Qui est passé avec son accord d'ailleurs. Ouais, que vous verrez bientôt. C'est ça. Ouais, elle passera après cette vidéo-là. Quelle est la voiture que vous avez préféré essayer cette année? On va le dire tous les deux en même temps. À 3. Ah, 1, 2, 3, NSX. Même si, voilà, on n'a pas pu l'exploiter comme on pouvait. Si on pouvait, quoi, entre guillemets. Ouais, Tu vois, genre, on nous la prête, alors on l'exploite comme on peut, tu vois. ouais, on Comme fait pas le fou. on fait pas le fou, mais on l'exploite un minimum. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui, bah oui. Mais là, quand tu disais on fait pas le fou, c'est parce que là, quand on est avec quelqu'un et que c'est une voiture qui coûte assez cher, on a déjà eu la chance de la conduire. Voilà, mais c'est vrai que c'est, pour ma part, c'est l'image, quoi. C'est la NSX, elle est légendaire cette voiture. Bah, Donc c'est clair. après, je mettrais quand même la GTR au niveau des sensations et tout. Ouais, tu vois, moi pareil. Mais NSX, j'étais. Ouais, mais pour l'image, la NSX, c'est une voiture mythique. Le fait qu'on les conduit, c'est vrai que j'ai préféré. Même si j'ai pas le pied dedans, le fait d'être dedans et de la conduire, voilà. Après, la R35, c'est la voiture de mes rêves. Et puis qu'on a pu exploiter. Et que franchement, c'était top. Ouais. Merci Alex au passage. Voilà. Alors, bonjour. Vous verra-t-on un jour au Shukai ou autre événement dans l'Ouest? Shukai, ça c'est à Bordeaux, ça. Je crois, ouais, c'est vers Bordeaux et Il tout. me semble que c'est le. Ouais, c'est Ouais. ça. Hein. Ouais, c'est loin. Ben, quand on aura l'opportunité, le budget pour parce que c'est de la comment dire, c'est de la logistique. Hein. Faut même voir pour partir la veille, rester dormir là-bas le soir et repartir le lendemain soir, quoi. Ouais, parce que nous, on est de Reims. Donc, si on parle du même événement, le Shukai, il me semble que c'est à Bordeaux ou vers Bordeaux, Ouais, il c'est me vers semble. Bordeaux. Il y a 7 heures de route à peu près. À peu près. Donc, si on vient à un événement comme ça pour le filmer, il faudrait qu'on vienne la veille, sinon on serait fatigué pour la route. Donc, prévoir une nuit d'hôtel, etc. Et pourquoi on ne se déplace pas loin pour l'instant? On va juste vers Paris ou un peu plus loin. Tout simplement, c'est une question de budget, de temps et de budget. Parce qu'il Ouais. faut prévoir tout le week-end. Donc, ensuite, prévoir le budget pour l'essence, le péage, et pour dormir, et pour manger. C'est Et exactement ça. voilà. Et voir si on prend une ou deux voitures. À chaque fois, nous, on préfère prendre une voiture chacun. Ouais. Parce que c'est le but quand tu vas dans un rassemblement, c'est de venir avec ta caisse. Tu vois. Ouais, mais Mais des fois, dans des événements comme ça, si c'est loin, on prendra qu'une voiture, je pense. Mais pour l'instant, on peut pas se permettre. Et vous saurez pourquoi tout à l'heure dans la vidéo, pourquoi on peut pas se permettre pour l'instant. Steven, RX7, FD3S. Big up à toi qui est passé avec la RX7. encore un mec douteux, ça. Donc, d'ailleurs, il doit revenir.
Alors, avez-vous prévu de faire un calendrier avec les événements où vous seriez présent? On n'avait pas ça en tête, Non, mais c'était une bonne idée. c'est une bonne idée. Nous, de Ouais. notre côté, on le note. Mm. On a un bloc-notes où on note tous les rendez-vous pour les présentations de voitures et les rassemblements. Donc, Ouais. on a notre emploi du temps. On sait que telle date, on a ce rassemblement-là qu'on va faire ou pas et les présentations de voitures qu'on va faire, tout simplement. Ouais, du coup, un calendrier pour vous savoir où on sera, Ouais, pourquoi pas. quand. Ben, franchement, ouais. Ouais. On va étudier déjà le calendrier 2025 des événements sûrs où on ira Mm. et on les mettra. Alors, Franquin de RRS. Alors, 2025, l'année de la FK2R. Ça, c'est une question pour qui ça? Ça, c'est une question pour moi, il me semble. Parce que j'ai toujours dit. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai confirmé que je voulais une FK2R. Tu te Et tapes. encore, il n'y a pas longtemps, j'ai rematé des voitures de la Z. Mm. Je me tâte encore. Hein. Bah, Franchement, parce que je vais vous dire la vérité. Moi, à la base, je kiffe la Z. Toi, tu le sais que j'ai une préférence Bah pour la oui, Z. oui, oui. Au niveau surtout esthétique de la forme de la voiture, à chaque fois que je vois, je la kiffe. Ça fait longtemps que je la kiffe, la Z. Même la première génération, hein, à cause de peut-être à l'époque de Need for Speed Underground ou autre, mais ça en fait partie. Et j'ai toujours kiffé la Z. J'ai conduit, j'ai pu la conduire. D'ailleurs, un abonné qui nous l'a fait conduire. Toi aussi, Ouais. tu as pu la tester bah d'ailleurs. ouais, Félix. Voilà, Salut. big up. En plus, une Nismo, celle que je veux. Et j'ai pu conduire après la FK2. Alors, niveau esthétique, je préfère la Z. Parce que le gabarit, le coupé GT, tout ça. Mais niveau conduite, bah, je préfère la Honda, la FK2, niveau conduite. Choix difficile, après tout sera une question de budget. Si 2025 j'ai l'argent, eh ben je l'achèterai. Si j'ai pas l'argent, ben j'attendrai encore. Déjà que là je galère pour fignoler ma CAX que j'ai pas envie de revendre parce que je pourrais revendre ma CAX et rajouter au bout pour acheter une FK2 par exemple. Mais le problème c'est que j'ai envie de garder CAX parce que c'est une voiture de cœur et que j'ai un projet en tête pour cette voiture. Donc voilà. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est sûr, si ça arrive, ça sera plutôt fin 2025. Si ça arrive. Alors, Ou le pseudo. Ou le pseudo. ou le pseudo THSBDA. Vos prochaines dispo pour un tournage. Bah écoute, check nous sur Instagram ou par mail. Et tu prends rendez-vous avec nous. Nous, là, on a encore des dates pour janvier. On a une ou deux dates de bloquées. Ouais. Mais on a encore des dates de dispo, il me semble, en janvier. Donc, check nous. On filme tous les week-ends, quasi, Le dimanche. le dimanche, de préférence. Ouais. Samedi, c'est exception, sinon c'est le dimanche. Alors, question de Purple 9. Ouh, la vidéo est déjà sortie ou elle va sortir. Donc, Max. C'est quoi la suite des présentations? Une structure, événements, voyages, etc. Je te laisse... Alors déjà, on fait, à la base, on fait des présentations. c'est ça, On a commencé à faire les événements. c'est ça, On a commencé à faire de la méca. c'est ça. On a commencé aussi à visiter un peu une concession. Donc on a du clos qu'on aimerait bien refaire avec d'autres aussi même. Oui, et puis Top Rank Europe. Et Top Rank aussi. Donc, entre guillemets, des visites et présentations de revendeurs ou concessions. Qui de ont voitures. un rapport avec l'automobile japonais. C'est ça. Japonais, Et japonaise. voyage, on a un truc en tête en voyage. Ouais, Mais comme à chaque fois on dit, un budget. Hein. c'est ça. Les gars, déjà, on galère pour finir nos voitures. Ça veut dire que bah on va galérer aussi pour se financer des voyages, etc. Ouais. Et nous, on va vous le dire franchement, le voyage le plus accessible pour nous, si on doit faire un voyage pour filmer pour les voitures, pour la culture japonaise, le plus accessible pour nous, qui se fera pas cette année, peut-être, on sait jamais, si quelque chose se débloque, On ne sait pas. c'est pour moi la Thaïlande. Ouais. Parce que la Thaïlande, il y a une grosse culture de la voiture japonaise qui est en train de monter depuis quelques années. De plus en plus. Mais là en ce moment ça me dégoûte, j'arrête pas d'en voir qui vont là-bas. Je fais putain, nous on va arriver, on va faire les copieurs. Tu sais. Non, on s'en fout, ça sera juste pour nous et puis on vous le partagera. Et le Japon, oui, c'est le rêve de tout le monde, mais c'est un budget et franchement- Colossal. Et franchement, on n'a pas le budget, nous, en fait. Déjà, si on peut pas se déplacer dans le sud pour un événement,
Alors se déplacer à l'étranger, ça va être compliqué. Sauf si on Ouais. arrive à financer ça autrement, peut-être via la chaîne, je sais pas. Mais vous allez voir que pour l'instant, c'est pas possible. Mais on aimerait bien. Après, qu'est-ce qu'on voudrait faire d'autre? Bah, pour l'instant, on va rester sur ce qu'on sait faire. Ouais. Présenter les voitures des abonnés, n'importe quelle voiture. Essayer de faire plus de vidéos avec des concessions ou des garages ou des préparateurs, on aimerait Ouais, bien. ce serait bien, ouais. Et aller dans un maximum d'événements liés à la culture japonaise, des Exactement. voitures japonaises, tout simplement. Comme on fait. Et essayer de Ouais. faire ça de mieux en mieux, tout simplement. C'est-à-dire en termes de qualité, de vidéo, tout ça, quoi. C'est ça. Parce que les événements avant, j'en faisais pas autant. Hein. Ah ouais, bah maintenant qu'on filme, on les fait tous, les événements. Ah, mais moi avant d'avoir fait la chaîne, Ouais, ouais. j'allais pas dans tout ça. Moi. Tu allais dans quelques événements, quoi, Ouais. tranquille, quoi. Honda CH1, Fabien. Salut Fab. Salut Fab, qui est passé avec son accord tipper. Ouais. Recevez-vous des insultes ou autres par des haters? Bah, franchement, pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup, j'en lis, mais C'est rare, hein. ouais. C'est même pas des haters, c'est plutôt des avis critiques, on va dire. Mais c'est pas spécialement des haters qu'on voit en Non. commentaire. Genre, il y a Non. des gens qui vont un peu tailler vite fait, mais c'est très rare. C'est, allez, je vais dire 3%. Ouais, un truc comme ça. 3% de la chaîne, 5%. Ouais. Donc, vous voyez, en commentaire, il y en a vraiment peu, hein. Non, je t'envoie, bah, passe ton chemin. On s'en Ouais. fout. Alors, question de Timmy Maz. Puis-je présenter ma Jazz hybride 2024, s'il vous plaît? Mais viens, Mais Instagram, mail, tu nous contactes, on prend un rendez-vous. Et viens hop, direct, allez. on prend tout. Surtout les hybrides. On a remarqué que, bon, on fait des vues avec les voitures hybrides, bizarrement. Donc, on veut que des hybrides. Non, je rigole. On se prépare pour 2035, là, c'est bon. Mais ouais, on a remarqué que c'est pas spécialement les vidéos qu'on pensait qu'elles allaient faire plus de vues. Bah, apparemment, les gens sont curieux par les hybrides. Ouais, parce qu'il n'y a pas que les passionnés de japonaises qui regardent les hybrides, en fait. Pour Je le pense. coup. Ouais, c'est ça. Donc, mail, Instagram, on prend rendez-vous. Et voilà. Et on boucle. Ensuite, Max NNB, à quand les modifs sur la CRX? Bientôt. Alors, il faut savoir que sur le CRX, pour l'instant, j'ai fait quoi? J'ai changé la ligne et j'ai une puce Spoon. Ouais. Mais t'as un filtre KN. Et j'ai un filtre KN. Attention. Voilà. Les étapes sont simples. Il me faut des combinés filetés. Je pense partir sur des Tain. Je n'ai pas encore le budget pour les acheter. J'ai failli les acheter à Black Friday. Mais j'ai fait autre chose. Les jantes sont achetées depuis le H&M. Là, elles sont parties en rénovation. Ça y est, je les ai ramenées. Ah parce ouais qu'il y avait une offre. 3 Ah bah oui. fêtes, la 4e offerte. Donc j'en ai profité, elles sont déposées. Je vais les récupérer début janvier. Ouais. Ensuite, il faudra acheter les pneus. Voilà. Donc les jantes, les pneus, les combinés filetés. Ça sera déjà très bien. Ça déjà pas Et après, mal, on verra par la suite. Et après, moi, le top du top, bah, vous le verrez un jour surprise. Parce que je compte faire quand même une dernière modif. Déjà une peinture complète aussi. C'est une question d'argent. Hein. Il y a trop d'argent à sortir. C'est pour ça que. Surtout les peintures complètes. Voilà, il y a des gens, des gens sur YouTube. Ils vont vous faire des préparations sur leur véhicule. Vas-y, ça va trop vite. Nous, on met trop de temps. Mais pourquoi nous, on met trop de temps? La vérité. Parce qu'on utilise l'argent pour autre chose. Ouais, et on n'a pas le budget, tout simplement. Ouais, On n'a ouais. pas la thune pour faire nos modifications sur nos véhicules rapidement, Non. comme certains. Donc du coup, c'est pour ça que ça met du temps et on vous le partage pas sur YouTube. Ça fait longtemps que je veux des jantes, des combinés, des pneus, tout ça. Voilà. Moi, Je peux pas sortir 2000 balles comme ça pour d'un coup, quoi. moi, les étriers d'Integra, ça fait 3-4 ans que je les ai achetés. Hein. Voilà, donc Surtout nous, pour on est monter. vraiment des youtubeurs, des gens qui arrivent sur YouTube, qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme beaucoup d'entre vous, je pense, pour modifier leur voiture. Donc ça prend beaucoup de temps. Alors que certains, ils vont rapidement. Mais nous, on peut pas. Nous, on est des mecs chill. Voilà. C'est pour ça. Alors, question de Twin Camélissou. Quelles sont vos 2 prochaines voitures? 2 prochaines voitures. Bah, une chacun, je pense. Ouais. Bah, moi, je serais parti sur la GS 430 ou la Accord Type S. Mais après, c'est comme tout, faut déjà finir la Del Sol Ouais, et puis il faut de l'argent. aussi. Bah moi, c'est simple. On ne sait pas, mais dans ma tête, moi, comme prochaine voiture, je veux
soit une Tipper ou soit une Z, Nismo. Voilà, J'imagine pas le jour venu. ouais, Bon, c'est bah, bon, j'ai le budget, qu'est-ce que je fais? on va chercher. Hein. Je fais Hein. plouf plouf. Je sais pas, je pense qu'il faudrait que je reteste les deux voitures. Parce qu'à chaque fois, je vois la Z, le cul qu'elle a, la forme et tout, je kiffe trop. Ah oui. La conduite, la FK2, j'ai trop kiffé. Après, on est monté sur circuit avec, j'ai trop kiffé. La FK2, il y a 4 places. La Z, il y a que 2 places. Ouais. Donc, ça dépend. Bref, faut Ouais, voir. bref. Faut voir, Après, il faut faut voir. avoir l'argent. C'est une question de thunes. C'est quand même, on parle de, là, moi, les voitures que je fasse, c'est entre 30 et 40K quand même. Alors que moi, la GS 430 en Leclerc, tu peux en avoir entre 7 et 10. Ouais. Mais je sais Mais pas. même ça, hein, moi, sur un budget de 10, je pourrais pas sortir ça maintenant. Ouais, mais même moi, j'ai pas envie de me foutre dans la merde pour une Voilà. caisse. C'est ça. Donc, Ça me fait un peu chier. voilà, on n'est pas encore bien financièrement pour pouvoir se faire plaisir et acheter plusieurs voitures, celles qu'on veut, puis changer tous les ans, puis faire des vidéos YouTube. Ouais, c'est clair. Pour vous dire les modifications qu'on a fait dessus. Ensuite, BG Earfan. Pourquoi vous ne faites pas des Coréens? Bon, on attend que ça. On attend. On attend, venez. Venez nous proposer vos caisses, les Ouais, gars. c'est ça. Il y a un moment, on avait pris rendez-vous pour faire une Hyundai, une i30, je crois, i30. et ça a été annulé. Ouais. Et on devait refaire. Parce qu'il faisait moche, je crois. On surveille, hein, parce qu'il y a une autre Civic à côté de nous Ouais, qui est ouais. garée. S'il y a des passages, ils veulent la voler, on sait pas. Mais ouais, ça a été annulé, il nous a pas relancé. Et puis voilà, sinon on prend les Coréens, nous, on prend. Bah. Full JDM, c'est plus JDM, voiture japonaise et tout. Mais si on peut faire tout ce qui est asiatique, coréen, même chinois, on reste dans cette branche-là, asiatique. Tan Ten Guyen. Donc, intéressé de tourner. Bon, GRE, c'est la GTR. Nismo Liberty Walk. Autrement, encore plein de vidéos. Il est sérieux, lui? T'es sérieux, toi? Ouais. T'as une Nismo. Attends, quoi? T'as une GTR Nismo Liberty Walk? Si c'est toi ou quelqu'un que tu connais, et tu nous demandes si on veut la faire. Mais bien sûr que oui. Viens. Attends, je sais même pas s'il y a déjà une GTR Liberty Walk Nismo qui est déjà passée sur une chaîne. Bah, il y a celle du pote à Alex, là, le tatoueur. Mais c'est pas une Nismo. Donc viens donc. Franchement, ça nous ferait plaisir. Attends, une GTR Liberty Walk. Tu sais que à la base, moi, le kit Liberty Walk sur une GTR, je suis super fan. Hein. Juste, je le ferai pas parce que c'est trop large et puis que même si un jour j'ai une GTR, je pense pas que je le ferai. On sait pas. Bah oui. Hein. Parce que si un jour j'ai une GTR, c'est que je suis blindé et que je peux faire des folies, donc pourquoi pas. Petit kit. Ouais, mais ramène-nous là, avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Ouais. Viens. Mail, Instagram. Ouais. VGT86, qu'est-ce que vous faites comme métier, mis à part YouTube? Bon, on a déjà répondu, mais on va répondre. On a déjà répondu sur une ancienne FAQ. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'FAQ de l'année dernière qu'on a fait. Ouais. Parce qu'il y a des questions qui ont été posées et pas là, où il y a des réponses intéressantes pour vous, je pense. Aussi, ouais. Voilà. Tu commences ou je commence? Ah ouais, je commence. Bah écoute, moi c'est un peu compliqué, je fais plusieurs choses. Donc de base, je suis coach sportif de musculation, fitness et créateur de contenu de fitness et de musculation. De base, j'ai une chaîne YouTube de musculation et je suis coach sportif. Ensuite, je suis entrepreneur, donc j'ai ma société de CBD que j'ai créée cette année. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on promouvoit Green Sabay. Ouais. Voilà. Pour ceux qui demandaient Pour le ceux- rapport avec les voitures. Voilà, c'est parce que justement, vu que c'est ma marque de CBD, autant utiliser Full JDM pour promouvoir aussi ma marque de CBD, tout simplement. D'ailleurs, Oni, des fois, on consomme ou on fait on consommer à ces animaux, à ces chats. Ouais, Voilà. ça fait un peu de bien, ouais. Voilà, pour le stress, etc. Et je suis aussi maintenant créateur de contenu sur les voitures. Ouais. Tout simplement. Et des fois, je travaille à côté. C'est-à-dire du taf en intérim quand j'ai le temps. Pour cumuler beaucoup d'argent pour pouvoir m'acheter les voitures. Mais en ce moment, je suis plus focalisé sur mon entreprise, donc ma société avec ma marque de CBD et Full JDM. J'ai un peu délaissé ma chaîne YouTube de musculation
pour Full JDM, parce que j'ai envie que Full JDM prenne un peu plus, donc du coup au niveau du temps, je suis obligé de délaisser quelque chose. Et j'ai décidé de délaisser la création de contenu au niveau de la musculation sur ma chaîne YouTube. Mais je fais toujours du coaching. Et moi, je suis ouvrier, donc opérateur de fabrication en industrie chimique. Donc je fabrique tout ce qui est shampoing, crème de soin, etc. pour les cheveux. Et maintenant, créateur de contenu, en plus. Voilà. Puis voilà, c'est tout. The Six Beast. Qui est la plus grosse? La plus grosse quoi? À vous de choisir. C'est moi qui ai le plus gros bit déjà. C'est ce que j'allais dire. Celui qui a la plus grosse voiture. La plus grosse voiture? Qui a plus de chevaux. Ouais, plus de chevaux, ouais. C'est moi qui ai le plus de voitures. Ouais. Non, t'en as 2. Ouais, 3. On va dire que celle-là, c'est la mienne. Ouais, 3. Puis voilà. Hein. Peut-être. Qui est-ce qui a la plus grande gueule? Peut-être moi. Ouais, je sais pas. Non, mais moi, je suis assez silencieux. C'est quand on commence à me chauffer, je dis rien, mais si je te vois en vrai, c'est là que c'est là que je vais tenir de voir. Voilà. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme James. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, je parle plus. Je suis sujet à plus parler et tout, etc. Mais dans les choses que, par exemple, qu'on n'aime pas, etc., toi, tu vas plus péter ta gueule, on va dire. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Genre, par exemple, c'est toi qui ouvres le plus ta gueule pour les golfs. Ouais, oui. Moi, j'essaie d'être cool, d'être chill. En même temps, faut qu'ils assument, les mecs. Assument pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on vous laisse tranquille un peu. Hein. Ouais, mais sinon, en parlant de James, il mettait des commentaires un peu houleux. Enfin, houleux. Il disait ce qu'il pensait et au final, on a discuté, quoi. Ouais, parce que des fois, il se cherchait un peu dans les commentaires. Il dit, ouais, James, il m'énerve et tout. Puis quand on l'a rencontré en vrai, au final, tranquille. Ouais. Jido-Sha. Oh le là là. premier présentateur de voitures japonaises en Suisse. En Suisse. Pas en France, pas francophone, c'est nous les premiers. Ah ouais, toi tu faisais des vlogs, nous on présentait des voitures. La Suisse est neutre. Alors, des projets pour vos propres voitures pour l'année prochaine, gros bec. Ah, des projets, oui, on a des projets. Donc on les a déjà cités. Hein. Moi, c'est jantes qui devrait arriver, j'espère, avec les pneus, avec les combinés filetés. Peut-être plus, on verra par la suite. Déjà, quand j'ai ça, on filme. Et puis toi... Moi là, faut installer donc l'étrier d'intégrateur avec les disques et les plaquettes. Et j'ai aussi eu un Mastervac de CRV RD1, donc en 1 pouce. C'est le même freinage que sur Integra. Merci Nico d'ailleurs. Et on attend d'installer ça là, j'espère la semaine prochaine. Voilà. Et puis il me semble aussi que tu as un Dovetail. Un Ducktail. Dovetail à installer plus tard. Ouais, là, faudrait que je perce, que je mette dérivé pour voir si ça va. Après peinture, je mets ça. Et j'ai aussi barre anti-rapprochement arrière à mettre quand on fera les étriers. Puis bras arrière alu. Ouais, plein de choses. Puis changer les jantes plus tard aussi. Puis changer les jantes. Puis j'ai aussi les bas de caisse en alu. Donc il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de tas. Du coup, je continue parce que Jido-Sha, il a une autre question. Une vidéo de ma GR86, ça vous dit? Bien sûr. Bah ouais. Bah écoute, viens. Si tu es prêt à faire la route de Suisse jusqu'à chez nous, avec plaisir. Hein. Comme ça, on présentera ta GR86 parce qu'on n'en a jamais fait encore. Non. Parce que toi, tu as une GR86, on a déjà fait une GT86. Donc avec plaisir. Hein. Après, se caler quand tu viens à un rassemblement, ça va être compliqué parce que quand tu viens dans un rassemblement, tu filmes et nous aussi on filme. On n'a pas le temps de faire la présentation de voiture. C'est fatigant. Voilà. Donc si un jour tu es dans le secteur, tu veux passer dans le secteur ou tu as un truc à faire sur Paris, tu passes à Reims. Pourquoi pas. On se fait ça bien. Spoon EG6 Project. Yo l'équipe, à quand le Rasso Full JDM? Ça, on a déjà répondu à la question. On a déjà répondu. Voilà. Donc je passe. Louis Takuchi. Alors, tu mets quel fromage dans les chicons au gratin? C'est quoi ça, les chicons? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une blague, si c'est sérieux ou s'il a mal écrit. Les chicons, apparemment, c'est des endives. Ah, mais t'en manges? Non. Bah voilà, c'est arrivé. Alors, la prochaine question, pareil, on a déjà répondu. Sultan Victor. Ouais. Vous travaillez dans quel secteur d'activité? Ouais. Adrien Baran. Team compresseur ou team turbo? Si jamais la MX5 attaque sa prépa, bientôt vers vous pour la V2. Bah écoute, viens donc, pas de problème, on t'attend avec la MX5. Quand t'auras fini ta petite prépa là. C'est ça, viens donc. Alors,
On a déjà testé des compresseurs. Bah, le seul compresseur qu'on a testé, c'est celle de Circa. Ouais. J'avais déjà eu des compresseurs à l'époque, sur un SRT6 là. Enfin, je dirais turbo. Sur ce que j'ai testé, pour l'instant, je dirais turbo. Bah alors moi, pour la poussée que ça donne d'un coup, le turbo. Et sinon pour la préservation mécanique La fiabilité. et la fiabilité, le compresseur. Voilà. Je te donne un exemple. Sur la Z Nismo, je parle encore de la Z Nismo. Sur les Z, des fois il y a des personnes qui font des prépas parce qu'ils veulent pas rester en atmo et il manque un peu de patate. Ils font turbo ou compresseur. Et ben si un jour je suis amené à avoir une Z et que je dois faire une prépa pour avoir plus de puissance, et ben je ferai compresseur. Même si je préfère turbo pour justement, comme il a dit, fiabiliser le truc, que ça soit plus fiable et que ça qu'il y ait moins de risques sur le long terme. Là, tu préserves la mécanique. C'est ça. Après, turbo, tu peux aussi préserver la mécanique, mais il faut changer plein de choses. Alors que le compresseur, t'es pas obligé de changer plein de choses. Non. Voilà. Alors, Clem MR2, vous serez là au Japan Days 2025. Alors Bonne- franchement, moi j'espère que oui. Moi aussi. Parce J'espère bien, que ouais. les 2 dernières années, on ne l'a pas fait, pour vous dire la vérité, tout simplement parce qu'on n'avait pas le budget. Il faut venir un week-end entier, c'est à côté de la Suisse, c'est loin, il y a au moins 6 heures de route. Donc tu comptes autoroute, essence. Même moi avec le taf aussi le lundi. C'est ça avec le taf aussi lundi. Donc si on vient, il faut choisir un jour. Soit venir samedi, soit le dimanche. C'est sur 2 jours, il me semble. Je crois que c'est sur 15 jours, je sais plus. Je sais plus, mais là, cette fois-ci, on espère ne pas le louper parce qu'il y a vraiment des putains de voitures. Et je pense qu'on va essayer de venir. On va prévoir à l'avance et prévoir le budget à l'avance Ouais, on va et le bloquer. réserver pour le Japan Day. On va essayer de bloquer tout ça. C'est ça. Cradoudite. T'as CRX, toi, t'as CRX, connais, toi. Alors, avec la commu, il faudrait vous organiser un week-end circuit dans le centre de la France, ça serait top. Bah écoute, ouais, un jour, pourquoi pas. Mais vu qu'on est pas mal, on est bien avec le circuit des écuyers, Ouais. je pense qu'il y a moyen qu'un jour, on organise un truc là-bas. Ouais. Quand je dis organiser un truc, c'est-à-dire genre donner rendez-vous à la rigueur. Et c'est peut-être d'avoir un tarif pour tous ceux de la commu qui souhaitent venir sur le circuit, bah, venir au circuit des équipes. Puis on se fait une journée spéciale Full Gem pour ceux qui veulent aller sur le circuit, par exemple. Ce serait franchement, ce serait pas mal. C'est vrai que tu vois, ce serait pas mal. Ouais. Et je pense qu'on pourrait peut-être organiser ça. On peut Peut-être. peut-être le mettre en place et trouver une formule, un tarif, peut-être avoir une réduction Ouais. et réserver ça pour nous, quoi. Juste la journée que pour des gens de l'équipe Fujidem. Mais après, il faudrait que vous soyez assez parce que si on réserve le circuit que pour la commu, bah, il faut qu'il y ait minimum des voitures, quoi. Ouais, une vingtaine. Hein. Ouais, entre 10 et 20, quoi. Ouais. Au moins, quoi, je pense, tu vois. Au moins. Faut pas qu'on soit 5, quoi. Non. Voilà. Ça peut être pas mal. Mais d'ailleurs, il y a le Gaijin qui organise bientôt un rassemblement au circuit des écuries qu'ils avaient déjà fait l'année dernière. Ouais. Et nous, on y sera. Est-ce qu'on va rouler ou pas? On verra. On ne sait pas encore. Alors, question de Jim Z33DE. Ça tombe bien, lui. Ouais, encore un mec douteux. Chaud pour un partenariat avec la Gaijin. Bah oui. Vous nous proposez quoi, les gars? À chaque fois, on vient à votre rassemblement pour filmer. Ouais, c'est clair. Donc, Jamais on a eu un petit chèque ou un truc comme ça. ouais, donnez-nous de l'argent. Nous, on veut préparer nos voitures. Non, mais déjà, on paye pas l'entrée, c'est déjà cool. Mais dans tous les cas, même si on devrait payer l'entrée, on viendrait. Parce qu'on Bah aime oui. justement. Moi, je venais tout le temps avant c'est ça. la chaîne. Alors. C'est le premier rassemblement que j'ai fait. Le premier assaut que j'ai fait japonais, bah, c'est Gaijin. Ouais, c'est vrai, ça en plus. Donc voilà, donc à chaque fois on viendra et on filmera. Donc après, si vous voulez faire un partenariat pour peut-être on promouvoir un peu plus le truc sur Instagram, etc. Voilà quoi. En plus, Ouais. normalement, on doit faire un truc pour l'événement des circuits des écuyers. Ah ouais. Ouais. Restez connectés. il y a un Restez truc qui arrive. connectés. Donc pas de souci. Nous, on est ouvert à toute proposition. Oui. Ensuite, Arles Lulu 3K GT. Allez-vous vous déplacer dans toute la France pour d'autres essais? Merci pour les vidéos. Sans projet, on aimerait bien. On en reparle encore. C'est une question de budget. C'est une question d'argent. On aurait de l'argent, et ben on investirait, on irait partout. Ah oui. Voilà, parce qu'il n'y a pas que dans notre région, vers la région parisienne, qu'il y a des événements Non. sur les voitures Il y a japonaises. des beaux trucs dans le sud aussi. Dans hein. le sud, Dans l'ouest, dans l'ouest, etc. dans l'est, même à l'étranger, hein, en Allemagne,
en Hollande, en Belgique, tout ça, il y a des événements. On aimerait bien tous les faire et les filmer et pour que vous puissiez voyager à travers nos vidéos de rassemblement, tu sais, genre Bah pour les ouais. personnes qui peuvent pas y aller et voir, ah ouais, il y avait telle voiture, il y a tel événement à faire à tel endroit. Question de budget. Et ça, si vous voulez vraiment nous aider, abonnez-vous à la chaîne. Tout simplement, mettez le like, le commentaire. Et si vous voulez encore plus nous aider, utilisez nos codes promo. Et ou sinon, faites partie de la team Full JDM en faisant la souscription sur la chaîne. Voilà. C'est 2,99 €. Et franchement, ça nous donne de la force. Voilà, tout simplement. Ça nous donne de la force Pour tout, pour aller se déplacer plus loin, etc. voilà, tout. Et toi, tu peux voir tes vidéos en avance. C'est ça. Petite question de YoDao23. Ça, c'est le cousin, ça. Ah ouais? Ouais, il est aux îles maintenant. Il est en Martinique. Oh, Big up. d'accord. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être pour acheter une japonaise. Achète. À quand une vidéo de vous au Japon? Ça sera déjà la Thaïlande avant. Si on voyage. Ouais. Si on y arrive à aller en Thaïlande. Déjà là, C'est pas dit, hein. le Japon, je compte y aller dans 2 ans, mais avec ma femme, quoi. Ouais. Et ça, c'est un gros budget aussi. Comptez au moins 3-4 000. Ouais, après, c'est selon ce que tu fais au Japon. Tu peux voyager à low budget aussi, quoi. Ça Ouais. dépend où tu loges, où tu manges, etc. Mais c'est un budget quand même. Déjà, je vais aller voir le mec avec qui il discute souvent, là, le mec qui habite à Fukushima. D'ailleurs, Jidosha, tu te mets bien. T'es tout le temps en train de voyager, toi. Je pense à ça. Tu nous fais voyager à travers tes vlogs, je regarde. Hein. Oui, Et partout le mec est. jaloux. T'as pas soif, toi? Hein? T'as pas soif? Ah bah non. Tu peux ouvrir, tu peux boire. Moi, je m'ouvre une petite canette. C'est pas de Alors. c'est pas de la Monster. Hein. Ah, tu peux ouvrir. J'enchaîne. Croque-mou 86. Des fois, vous avez des pseudos, pseudos, les gars. Un avis sur la S13 200 SX. J'en cherche une au passage. Alors, pour ma part, c'est une putain de voiture. Surtout si elle est swap. Moteur d'origine aussi est pas mal. Moteur d'origine, elle est pas mal aussi. Mais le problème, c'est que la S13, elle a pris une de ses cotes aussi. Si t'en trouves une en bon état et tout, bon courage. Si t'en cherches une, ouais, franchement, c'est une bonne caisse. On a testé Origine et on a testé Swap. Les deux me conviennent. C'est clair. Et petite pensée aussi pour Clem, Ouais, qui a Pour eu une Clément. petite galère avec avec sa S13. Ouais. celle qu'il a et qui est venue sur la chaîne. D'ailleurs, tu peux check la vidéo sur YouTube. Je pense que tu l'as vu si tu nous suis. Il y en a deux. Donc, celle-là, Origine, et la Swap avec Albert. Albert. Donc, franchement, bonne caisse. LBR Motorsport Cars. Tu sais c'est qui ça? Ouais. Est-ce que vous reviendrez nous voir au Chica? Avec plaisir, on attend justement la suite. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? On attend la date. La date, la suite, on espère que ça se passera nickel. On attend de voir. Bien sûr qu'on sera là, obligé. Mais on verra pour faire une petite interview encore, pour savoir Oui, comment ça s'est passé justement. pourquoi elle change d'endroit, etc. Voilà, l'après Chica, quoi. Voilà. Boulanger Samy, vous allez bientôt acheter une nouvelle japonaise. Déjà peut-être Je la pense. japonaise. Pas pour l'instant, bientôt peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être, parce que là, par exemple, là, je suis dans une japonaise, là. Bah oui. On l'a pas encore présentée, on la présentera. Bah non. Et moi, les deux autres aussi, non. Mais peut-être qu'elle va être revendue pour acheter une autre japonaise. À voir. J'aimerais bien. Mais pour un modèle. Juste pour un modèle. Sinon, celle-là, je la garde. J'aime bien. Question de Style machin. Estis, je sais pas comment ça se dit. ST Seal. Ouais, ST6. À quand la vidéo avec Nakos et ça S15? Écoute, quand il nous contactera, Bah, envoie-lui un message et lui de nous contacter pour qu'il ramène sa caisse. c'est ça. Parce qu'à chaque fois, sa caisse, on la voit dans les rassos. Ouais. C'est une type. Ouais, une 406 blanche de taxi, c'est bon, quoi. Ouais. Ramène-nous là. Non, mais. On rigole quand on dit ça, mais. À chaque fois, on la voit dans les rassemblements et nous, en général, on attend que les gens viennent nous contacter pour venir nous présenter leur caisse. On démarche pas, quoi. Ouais, on présente tout. Non, on démarche pas en général. Nous, tout le monde est bienvenu. Si tu as vraiment envie de venir présenter ta caisse et parler de toi, de ce que tu kiffes, pourquoi tu kiffes la culture de la voiture japonaise, tout ça, tu viens, tu es bienvenu avec n'importe quelle caisse. Tant que c'est japonais. En fait, si t'as envie de venir, tu contactes. C'est C'est ça. Même s'il y a des voitures qui ont été déjà faites, Ouais. tu peux venir. Parce que c'est toi, c'est ta personne.
et ta voiture qui nous intéresse, c'est pas que la voiture. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs propriétaires différents. C'est ça. 6 JDM. Vous présentez les véhicules de vos abonnés même si vous en avez déjà fait une vidéo. Oui. Voilà, ça tombe bien. Ouais. Bah oui, donc il n'y a pas de problème. Si on a déjà fait plusieurs voitures, on les refait, il n'y a pas de souci. Pour Ouais, l'instant, regarde, les FK2, ouais, FN2, FN2. voilà, il n'y a pas de problème. Tu reviens. Bah, ouais. Nous, c'est la personne et la voiture, c'est pas que la voiture hein, qui nous intéresse. L'histoire de la personne, pourquoi elle kiffe les voitures japonaises, tout ça, quoi. Alors, c'est un pseudo que t'aimes bien ça. Question de B-Boy. Oh, B-Boy, un B-Boy. DD Org. Je suis un ancien B-Boy, les gars. Bon, Là- alors, en vrai, un ancien, je suis toujours B-Boy dans l'âme. Ouais, maintenant. Je kiffe toujours. Alors, la Jap de vos rêves à tester. Tout confondu, type Motors, Uscudo, Pic, GT1, 99 et Pro Tour. Ah ouais, il va loin, lui. Oh ouais, non, alors vas-y. Alors moi, j'ai déjà testé pratiquement toutes mes voitures de rêve hein, que j'avais en tête. Hein. J'aimerais bien tester la R32 GT. Hein. Ah, t'as pas compris la question. T'aimerais pas tester la. Ah, quand... Ah, les voitures de course. Ouais, la R32 Caleçonique. Ouais, par exemple. J'avoue, j'y ai jamais pensé. Moi, il y en a une. J'ai jamais pensé. Mais là, si on parle de course, tout type tout confondu, bah, je vais dire que j'ai envie de tester la Formule 1 de Ayrton Senna, quoi. Voilà, Voilà. voilà. Voilà, si on parle de ça, si on parle de l'extrême, bah, une Formule 1, parce que les sensations elles doivent être mongoles. Surtout à l'ancienne comme ça. Ça doit être Donc n'importe si quoi. je peux tester en plus Hamilton, il a fait un tour avec. La Honda de l'époque McLaren de Ayrton Senna avec le moteur Honda, il n'y a pas de souci. Je suis chaud pour ça. Moi, ça serait ça. Là, ce que j'ai en tête. Hein. Et ouais, la R32 Caleçonique, j'aimerais bien la tester aussi. Si on va dans les voitures de course. Après, il y en a d'autres, hein, mais Ah oui, bah oui. je sais pas toi. Alors moi, il y en a une, c'est la Mazda 799B. Ouais. 797B. Tu vois, c'est laquelle? Ouais, je vois. Celle-là, j'aimerais bien la tester. Bah, je l'ai testée. Enfin, je l'ai testée. En jeu Entre vidéo. guillemets, sur le NERB, sur Assetto Corsa. Ah, j'ai kiffé. J'ai fait mon meilleur tour avec. Ça, et bah, une voiture, il va me dire, ouais, machin, non, pour CCPT, machin. Une voiture de Bosozoku. Ouais, Avec le nez rallongé et tout. d'accord. Ça, c'est un de mes rêves de conduire ça. Del Blue CRX à quand le Rasso Full JDM, on a déjà répondu. R1 Fury 42. Fury 42. Free. Est-ce que dans tous les moteurs D16 Y8, il y a le VTEC Je vous kiffe? C'est le pro qui va répondre. Alors là, tu dis dans tous les moteurs, le D16Y8, c'est la définition d'un moteur. Et si tu parles de tous les D16 en général, non, ils n'ont pas tous le VTEC. Tu as le D16A7, je crois, qui n'a pas le VTEC. Donc pareil, Sircock a un shuttle avec un D16, mais il n'y a pas de VTEC dessus. Alors, Anthony CH74, t'as déjà mangé un radiateur? Non. Si la dernière fois quand j'ai remonté le moteur, le B16A2 dans une Civic, je me suis pris le radiateur d'huile dans la gueule. Ah, moi ça risque pas. Moi je suis pas de mécanique. Je suis loin, je suis caméraman. Donc ça n'a pas très bon goût. Saxo vitesse du 60. Ah, Saxo vitesse ça marche. Hein. Ah, du 60 en plus. Ouais. Tropicard. Depuis quand êtes-vous fan de voitures japonaises? Allez, tu commences. Depuis Need for Speed Underground. Ça doit être dans les années 2000. 99-2000 par là. Alors moi, en fait, fan, c'est un grand mot fan quand même. On va dire, moi je suis tombé dans les voitures japonaises avec mon père. Parce qu'il a commencé à avoir des voitures japonaises. Non, la Mazda 323 Turbo et la CRX ED9. Donc je kiffais déjà le milieu des voitures japonaises, mais j'ai kiffé les voitures en général. C'est pour ça que j'ai mis du temps à avoir une voiture japonaise. Donc je kiffais les voitures en général, j'ai toujours kiffé les voitures. Et un peu plus les japonaises par rapport à Gran Turismo et Need for Speed et tout. Mais à cette époque-là, quand je kiffais ces voitures japonaises sur lesquelles je jouais en jeu vidéo, dans ma tête, je pensais pas que c'était possible de les acheter. Parce que t'en voyais pas. Bah non.
Tu vois, t'es en France, t'es en Europe, tu vois plus souvent circuler dans la rue des Clio, des Golf, etc. Donc tu te dis pas, bah tiens, la voiture, ok, je suis en train de jouer à Gran Turismo, bah tiens, je peux l'acheter. Ouais. Tu vois, tu t'attardes pas trop. Et en fait, après, c'est au fur et à mesure que j'ai kiffé, que je m'intéresse un peu plus et que aussi, la première japonaise que je voulais acheter, c'était la 350Z. Et ça, c'est en partie grâce à Need for Speed et puis d'autres trucs, il me semble, tu vois. Et après, bah, j'ai mis du temps à acheter ma première japonaise parce que bah, ça m'est pas tombé sous la main et que voilà, tout simplement, c'est tout quoi. Alors, question de Mohamed Matsuda Evo. Quelle voiture souhaiteriez-vous vous prendre après vos Honda? Bon, ça, on a répondu. On a déjà répondu. Bis les gars. Bis à toi. Maintenant, ben, passer aux questions YouTube. Ouais, il y en a quelques-unes. Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais piloté sur circuit. Pourtant, c'est vraiment un truc à faire pour soi, pour appréhender sa voiture d'une autre façon. Est-ce que vous avez prévu de faire une vidéo pour montrer comment se prépare une journée circuit, combien ça coûte, comment on s'inscrit, avec quelle voiture, comment préparer sa caisse, les papiers, etc. Bah, une voiture. Une voiture. Une voiture. Une vidéo arrive, on l'a fait. Bah, en plus, toutes tes questions, elles sont dedans. Donc, C'est ça. On les l'a fait. réponses sont dedans. La vidéo arrive courant janvier. Elle arrive. Elle Ouais. arrive, elle arrive. Ouais. Alors ensuite, oh lui il a posé beaucoup de questions. Mais au moins c'est bien, on va répondre. Donc Zemaz 8620. Comment vous êtes décidé à lancer une chaîne commune? Je ne sais pas si la réponse apparaît dans l'une de vos vidéos. Elle apparaît dans la FAQ. Bon, si vous entendez l'autre en train de parler, c'est normal, quoi. Dans la FAQ l'année dernière, mais on va quand même encore y répondre. Bah tout simplement, on s'est décidé, c'est moi qui ai proposé ça à Oni. Ouais. Ça m'est venu comme ça un soir. Je regardais pas mal de contenu sur les voitures, sur YouTube. Et je cherchais pas mal d'informations sur les voitures japonaises. Donc je regardais et j'en trouvais pas beaucoup. Et quand tu trouves des présentations de voitures japonaises sur les grosses chaînes, sur les gros youtubeurs qui sont un peu connus, bah c'est rare. T'en vois pas beaucoup. C'est pas assez détaillé. C'est ça. Et moi, je me suis dit, avec les personnes qu'on connaît, qu'on a en commun et qu'on connaît, qui ont pas mal de voitures japonaises, mais pourquoi pas lancer le délire d'une chaîne YouTube de voitures japonaises, sachant que lui, il a une japonaise, moi, j'en ai une, Voilà. on a des potes qui en ont, et ça pourrait peut-être prendre un petit peu et puis peut-être faire kiffer les gens, parce que il n'y a pas de chaîne française dédiée à la présentation de voitures que japonaises. Et nous, on s'est dit, on va faire que ça, parce qu'il y a une grosse communauté quand même de fans de voitures japonaises, mais elle n'est pas représentée via des vidéos YouTube. En général, tu as des personnes qui font des vidéos de leur côté, mais qui présentent que des voitures japonaises, comme peut faire, je sais pas moi, les gros YouTubeurs. Bah non, il n'y a pas. C'est que les mêmes voitures en général. Les Golf, les Audi, les Mercedes, les grosses voitures comme ça allemandes, ouais. avec des grosses motorisations, mais on parle pas trop des japonaises qui sont quand même atypiques, où tu as plein de motorisations, etc., et plein de modèles. Donc du coup, c'est pour ça que je lui ai proposé, puis on a dit qu'on allait tester, faire d'abord nos voitures, et après faire les voitures des potes. Et puis ça a pris un petit peu, puis on a continué. Ouais. Et après, on s'est toujours dit, si on fait ça, par contre, on fait avec de la qualité. Vu que moi, je suis déjà créateur de contenu dans le milieu du fitness, j'avais déjà l'appareil et des micros. Du coup, on s'est dit, on va s'équiper un peu plus et faire les choses bien. C'est-à-dire pas filmer qu'avec son téléphone, sans micro-cravate, etc. Notre but, c'est qu'il y ait déjà quand même une bonne qualité d'image et de son. C'est ça qui est important. Parce que tu as pas mal de personnes qui font ça à l'arrache, mais ça marche quand même. Mais nous, on a envie de se démarquer, donc on va pas négliger ça, quoi. Non. Donc c'est pour ça qu'on fait les angles de vue, qu'on a rajouté la caméra 360 en plus après. On a payé grâce à notre tout premier salaire YouTube. Et d'ailleurs, on espère améliorer encore plus. Par exemple, les GoPro, les changer par peut-être le DJI qui est sorti il n'y a pas longtemps, pour avoir une meilleure qualité, pour les vlogs et puis même les prises de vue. Donc là, on fait avec ce qu'on peut et puis on espère que vous kiffez d'ailleurs. Faites-nous un retour sur ça. On essaie de faire évoluer tout ça. C'est ça. Allez, j'enchaîne la deuxième question, après tu enchaîneras la troisième. Êtes-vous de très très bons potes au quotidien loin de la chaîne?
Non, en fait, on se déteste. Bon, on s'aime pas. Bah, je pense qu'on est des bons potes, ouais. On est des bons potes. Bah, quand je t'appelle, t'es là. Quand tu m'appelles, je suis là, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Euh, c'est ça le plus important. C'est par exemple s'il a besoin, bah je suis là. Et si j'ai besoin de lui, il est là. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait la chaîne YouTube, ça nous a rapprochés. Mm. Et déjà avant, on commençait à se côtoyer déjà par rapport, bah c'est grâce à la culture de la voiture japonaise que ouais. on s'est rapprochés. Parce que grâce à ça, bah, on s'est rapprochés grâce aux voitures japonaises. De base, ils me connaissaient par rapport à ma chaîne YouTube de musculation. Donc après, on a parlé de voiture, on s'est rapprochés, puis après, on a fait la chaîne ensemble. Ça nous a rapprochés aussi. Et puis, je pense qu'on n'est pas exactement pareil, on a une personnalité différente, Ouais. mais on est d'accord sur plein de choses qui fait que bah, on est des bons potes, quoi. Pour l'eau. Exactement. Troisième question. N'avez-vous pas envie de franchir le pas de la voiture électrique, même en seconde voiture ou hybride? Alors moi, personnellement, électrique, non, mais hybride, ouais. Moi. Hybride, on a testé, c'est efficace, Et c'est ça, cool. c'est approuvé. Voilà. Franchement. Les hybrides qu'on a testé la Yaris, nickel, en daily. La Yaris GR, on a testé, La on a fait Civic, la dernière Civic, la dernière Civic. que vous Parfait. n'avez pas vu, mais C'est que la ça. Garage du Clown nous a fait C'est tester en ça. off. Peut-être qu'on en fera une. On en fera une vidéo, on ne sait pas. La Lexus, on a Ouais. pu monter dedans tout ça. Non, franchement, c'est une hybride. Les hybrides, ouais. Moi, Ouais. je serais d'accord. Moi, sur j'aime l'hybride. bien. Ouais. Moi, ça Et, me fait kiffer quand même. que électrique, non, parce que bah, pour la recharger, c'est galère. On n'habite pas dans une maison, on peut la recharger chez nous. Donc voilà quoi. Ouais, c'est chiant. Ouais. Alors, êtes-vous heureux dans la vie, vos objectifs, etc. par rapport à la chaîne? Vas-y, je te laisse commencer, mon cher ami. Bah ouais, moi, je sais pas. Moi, il m'en faut pas beaucoup en fait pour me satisfaire. C'est même, tu sais, douille. Ouais. Je m'attendais à rien, mais je suis pas déçu en fait. Même quoi? Même douille? T'as dit quoi? Je m'attends à rien, mais je suis quand même déçu. Je sais, bah, dans Malcolm. Ah oui, ouais. Ouais, c'est ce que je me disais, j'étais pas sûr. Je m'attendais à rien, mais je suis pas déçu. Donc, D'accord. moi, je suis pas. Par rapport à la chaîne. Ouais. Je m'attendais à moins que ça en si peu de temps. Et Tu tes vois. objectifs? Je vais finir la Del Sol, ce serait bien. Vous avez vu, il est pas compliqué. Et vous allez voir que là, sur la réponse, eh ben, on est différents. Mais on arrive à bien s'entendre et on est des bons potes. Par exemple, moi, est-ce que je suis heureux dans la vie? Heureux, non. Malheureux, non plus. Je suis bien, ça va. On va pas se plaindre. Voilà, il y a des gens qui vivent des choses pires que moi ou que nous. Donc, je vais pas dire que je suis heureux, mais je vais pas dire que je suis malheureux. Ensuite, mes objectifs, bah, c'est de grandir, d'être heureux. Mon objectif, c'est d'être heureux. Et moi, pour être heureux, il faut que j'ai une liberté. Et pour avoir la liberté, bah, il faut une liberté financière. Grâce à la liberté financière, tu peux aller par exemple en Thaïlande faire des vidéos, tu peux aller au Japon, tu peux préparer ta voiture. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Après, par rapport à la chaîne, bah, les objectifs par rapport à la chaîne, j'aimerais bien qu'elle grandisse, quoi, moi, tout simplement. C'est vrai qu'au début, quand on l'a fait, on allait vers l'inconnu. On s'est C'est dit, clair. je crois on l'a déjà dit dans les vidéos, notre but c'est de faire minimum 1000 vues. Ouais, c'est ça. Si on fait pas 1000 vues, c'est que ça sera peut-être critique, ça sert à rien de continuer entre guillemets. Et en fait, on a continué avec des bonnes stats qui continuent encore avec les mêmes. C'est vrai que là maintenant qu'on a grandi, on espère faire plus de vues. Chose qu'on ne fait pas. Là, on reste bloqué à certaines vues, ça dépend. On aimerait plus, ça c'est sûr, maintenant on aimerait plus. Mais on est quand même content parce qu'on ne s'attendait Oui. pas à ça. Mais c'est vrai que maintenant, vu que ça continue et que 2025 arrive, ça fait 2 ans qu'on a la chaîne, on aimerait bien quand même passer un palier au-dessus. Ouais. Pour justement faire plus de choses. Parce que si on passe pas un palier, bah on va continuer à faire toujours la même chose et on ne pourra pas progresser dans le contenu qu'on va vous proposer. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Donc pour l'instant, par exemple, moi je sacrifie un peu ma chaîne YouTube de muscu parce que j'ai envie que cette chaîne-là avance. On a envie que ça avance pour faire plus de projets. Parce qu'on a pris goût aussi, hein. Ah Faut oui, dire ce qui est, hein. Alors ensuite, la marque de voiture que vous ne voulez pas acheter ou conduire, mais vraiment pas, et peu importe votre budget, c'est mort. Oh, je suis pas dans l'extrême comme ça. Voilà. Franchement, si on me donne, je conduis. Enfin, je sais pas, Tesla. Tesla, tu la conduirais pas, même si on te la donne. Non. Bah, pas acheter. Bah, il y en a plein de voitures que je veux pas acheter. Tu vois. Ouais, pareil, mais. Les marques françaises, surtout récentes, les voitures récentes, tu vois, comme Peugeot, Renault, les récentes, ça m'intéresse pas. Les anciennes, oui.
Mais ouais, Tesla, ça m'intéresse pas spécialement, je l'achèterai pas. Bon. Après, conduire, je conduis tout, moi. Si la voiture, on te l'offre, je vais la conduire. C'est ce que je veux dire, si t'as pas le choix. Je la revends. Tu préfères marcher? Ouais. Ouais, mytho. Là, 10K step, 20K step. là, il fait l'extrême, là. Va marcher sous la neige ou conduire une Tesla, je conduis une Tesla, moi. Je préfère marcher sous la neige. Prochaine question. Alors, question 6. Avez-vous pour projet de proposer un contenu plus rare sur YouTube? Un projet que l'on ne voit pas partout, je veux dire, pour franchement se démarquer dans la proposition sur le marché. C'est une question. T'as pas mal de bonnes questions, hein, Z-Maze Ouais, 86. c'est pertinent. Alors, je sais pas, je te laisse donner ton avis en premier. Si on veut faire des nouveaux concepts, faut aller piocher chez les Américains. Et les Américains ont pas du tout le même budget que nous C'est ça. non plus. Quand tu vois le mec là, c'est qui là qui est parti de rien, qui est devenu comme Boiserie là? Ouais, je sais plus comment il s'appelle, qui a un circuit autour de chez lui. Voilà, ça tu vois, créer un circuit, faire un circuit autour de chez toi. Et faire des vidéos. Voilà. Où tu prépares tes voitures et après tu vois si les voitures combien font le temps du circuit, quoi. Voilà, C'est ce qu'il fait à chaque fois. Il prépare des voitures. T'as un tableau Ouais, pour, la meilleure qui a fait le meilleur tour et tout. Non, en fait, je pense qu'au niveau des concepts, trouver un concept rare, c'est dur parce que Ouais. pratiquement tout a été fait. Et en fait, pour faire quelque chose de super rare, ou qui a peut-être pas été fait, ou peut-être déjà fait mais essayer de l'améliorer, il faut de l'argent. Et ça, seuls les gros youtubeurs peuvent le faire. Certains se prennent pas la tête et certains essaient de le faire. Mais nous, petits youtubeurs qu'on est, déjà on n'a pas beaucoup d'argent pour préparer nos propres caisses. Donc investir sur un budget pour faire des grosses vidéos, ça va être compliqué. Le jour où ça explose un petit peu plus et qu'on a le budget, que les vidéos peuvent être sponsorisées par telle marque, etc. et qu'on peut faire des trucs différents, ouais, on le ferait. Par exemple, il y a un truc qui est pas mal. Franchement, j'ai regardé des vidéos, je sais pas si je te montrerai, tu regarderas. Je sais plus c'est quoi le nom de la chaîne YouTube. Gasoline, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ils ont fait quoi comme concept? Il y en a un qui est en S2000, l'autre il est en FL5. Et en fait, ils font le tour des States pour trouver les routes pour rouler. Ah Genre ouais? les meilleures routes pour rouler. Ah ouais? Ouais, ils font un road trip comme ça. Le road trip pour trouver les meilleures routes aux États-Unis pour Faire du pour togué. rouler, pour faire du togué, tu vois. Mortel. Ça, Et en fait, ils documentent ça sur plusieurs épisodes et tout. Et c'est Hein? pas mal, tu vois. Ouais, parce qu'en France, en plus, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de routes comme ça. en Donc fait. imagine, tu pars, chacun on a une voiture, on part en road trip sur toute la France pour aller visiter les meilleures routes de montagne ou les meilleures routes où tu peux rouler, faire du tour et tout avec tes potes. Ça peut être un putain de concept, tu vois. Mais ça, c'est pareil, il faut de l'argent. Bah ouais, Il faut que tu t'absentes, tu tapes le road trip pendant tout l'été. faut ou des je sais pas caisses qui quoi. roulent bien aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire. Même des vidéos comparaison comme. Moi, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, c'est les Français, là, les gros youtubeurs qui ont le budget, qui sont grave rémunérés par rapport à la YouTube Money, etc., aux sponsors, tout ça, qui fassent pas des putains de concepts comme on peut voir en Angleterre ou aux États-Unis. Des comparaisons de voitures, des trucs sur circuit, mais avec des putains de prises de vue, de la qualité Ouais. vidéo de malade. Voitures et tout. différentes, même Voilà. puissance, des trucs comme ça. C'est ça, et, voilà, je comprends pas. Il y en a qui font des trucs et tout, pas mal, mais il y en a beaucoup qui restent sur leurs acquis par rapport à la communauté qu'ils ont et qui filment comme ça, tout ça, quoi. Bref. Alors, Guise Jautre, est-ce qu'il vous arrive de ne pas vous entendre sur une programmation de tournage? Envisagez-vous de venir à la rencontre de vos fans en dehors des événements, histoire de voir du pays? Alors, sur la programmation des tournages, non, ça va. Non. Des fois, le dimanche, je reçois un appel. T'es pas aujourd'hui le tournage? Mais sinon, non, en général, non. De toute façon, c'est simple, hein, nos programmations de tournage. Rassemblement, présentation de voiture. Donc, on se dit juste quel jour, t'es dispo, tel jour c'est bon, vas-y, on note. Vas-y, dimanche, il Voilà. y a telle vidéo à faire, il y a tel rendez-vous, il y a tel rasso à faire. Est-ce qu'on fait ce rasso là ou pas? T'es libre ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? Avec le temps aussi, comme là, la semaine dernière, il pleuvait, on n'a pas pu tourner. Voilà, on a annulé. Donc, sinon, non. Non, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et ensuite, bah, c'était quoi la sélection? Aller voir les abonnés et tout ça. Ouais, Ça, on a déjà répondu. ouais, dans d'autres pays, des trucs comme ça. Venir rencontrer vos fans en dehors des événements. En dehors des événements, attention. Alors, rencontrer nos fans en dehors des événements, bah,
pour quelle occasion? Déjà, Ouais. nous, on n'a pas trop le temps. Donc, si c'est occasionnel pour un rassemblement et tout, on voit nos fans, je suis pas fan, les gens qui sont abonnés à notre chaîne, c'est Mm. mieux. Oui, mais après, dans un cadre extérieur de ça, je vois pas pourquoi on le ferait parce qu'on déjà, on n'a pas beaucoup de gens qui nous suivent. Mm. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient nous voir en dehors? Bah, peut-être, genre, tu vois, genre, on va dire, on va au Japan Days. Ouais. On y va la veille, on prend un hôtel. Je sais pas, le soir à 20h, 21h, on dit, tiens, on va à tel parking, vous pouvez venir discuter. Ouais, voilà. Voilà, Puis rigueur, hop, ouais. Ouais, puis c'est voilà ça. quoi. Bah, c'est tout au niveau des questions. Ouais, on a fait le tour, hein. Si, tiens, t'as un dernier, Léo Tipper, quel est votre objectif sur la chaîne? Mais bon, on a déjà répondu, c'est de grandir tout simplement. Ouais. Et justement, bah, on va finir là-dessus, c'est-à-dire, c'est de grandir parce que pour améliorer la qualité de nos vidéos, pour faire plus de contenu différent et tout. Alors, on va parler d'un truc. Peut-être que ça peut intéresser, même si les gens n'ont pas posé la question. On va dire pourquoi à chaque fois on parle de budget. On parle souvent de budget parce que pour faire du contenu, améliorer notre contenu, il faut du budget. Acheter des nouvelles caméras. Si on veut organiser des rassemblements, Full JDM, il faut de l'argent, il faut du contenu. Faut réserver des trucs, machin, payer des Donc il faut de l'argent. C'est une question d'argent. Toujours, toujours. Quand on dit budget, c'est une question d'argent. Il faut de l'argent. Quand tu as de l'argent, tu peux te permettre d'organiser des choses et essayer d'améliorer ton contenu vidéo et d'avoir plus de projets. Mais nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Quand on a un peu d'argent, eh ben, on équipe nos voitures, nos vies privées en général et tout. Mais la chaîne YouTube ne rapporte pas d'argent. Donc déjà, on va faire un point sur la YouTube Money. Ouais. La YouTube Money, on est monétisé depuis juin. Donc vous voyez, on fait une centaine d'euros par mois, entre 100 et 150 euros par mois. Sachant que nous, on essaie de faire les choses bien. Donc les miniatures des vidéos, on fait appel à un graphiste. Ouais. Une miniature coûte 15 euros, nous coûte 15 euros. Depuis le début. On a sorti la monnaie de notre poche. C'est ça. Donc sur certaines vidéos, la vidéo va faire, je sais pas, 2, 3 000 ou 4 000 vues, ne rembourse même pas la miniature. Donc pour l'instant, on est pas gagnant, on est plutôt perte. On est entre les deux, on va dire, on n'a pas fait les calculs. Sachant qu'on a sorti des t-shirts. Sur les 50 t-shirts qu'on a sortis, j'avoue, on n'a pas de site internet parce qu'on ne peut pas se permettre justement de faire un site internet, de payer pour faire un site internet, etc., etc. Donc on ne peut pas. Donc du coup, pour nous commander des t-shirts, vous êtes obligé de passer en DM sur Instagram. Et après, on s'arrange entre nous et puis on vous l'envoie. Sur 50 t-shirts, on en a vendu la moitié. Un peu plus que ça. Ouais, on va regarder exactement. Sur 50 t-shirts, on va vous dire combien de t-shirts on a vendu, combien d'abonnés sont venus nous commander des t-shirts. Sachant que le t-shirt, on le vend 20 euros. Avec la livraison, c'est 24,90. Donc, il n'est pas cher le t-shirt par rapport à la concurrence. Parce que on n'a pas de site internet, vous êtes obligé de passer par nous en DM pour commander le t-shirt. Alors, il nous en reste 19. Sur 50, il nous en reste 19. On en a vendu 31. Un peu moins parce qu'il y a certains t-shirts qu'on a fait gagner et qu'on a donné aussi. Aussi, ouais. Donc en gros, on a vendu la moitié, on va dire. Ouais, c'est vrai, la moitié. Hein, ouais, c'est ça. Donc sur 50 t-shirts, on a vendu la moitié. Il nous reste quelques tailles. Si vous voulez des t-shirts, vous nous checkez sur Instagram. Donc pour dire en gros, avec le nombre de vues qu'on fait, on sort 4 vidéos par mois, entre guillemets, en général. Des fois plus, mais ça, on tourne à 4 vidéos par mois. Ouais. Avec une moyenne de vues entre 2000, voire 5000, 6000, ça dépend. Et on fait à peu près 150 balles, entre 100 et 150 balles de YouTube Money. Voilà. Et on n'a fait aucun placement. C'est-à-dire nos sponsors. Le seul placement qu'on a fait, c'est Ovoco. On a pris un peu d'argent. On a pris combien? 400 euros 300 400 euros, c'est tout. Le reste, c'est que du partenariat pour nous donner la force mutuellement. Togeshop, on a des prix sur les pièces quand on commande. Voilà, c'est tout. Donc, on ne touche pas d'argent. Il n'y a pas de commission sur les ventes ou quoi que ce soit. Max Billy Road, en général, on vous a fait gagner le turbo. On a juste eu les combinés gratuits. Ensuite, Q Concept, c'est un échange de bons procédés. On donne la force, ils nous donnent de la force. Ils nous ont donné des porte-clés, etc. gratuits. Et on en a fait gagner en plus. Il y en a encore. Voilà, aussi. Il y a un code promo, mais on n'a pas de commission ou quoi que ce soit sur les ventes. Nous, on aime bien le concept, donc on leur fait de la pub, il n'y a pas de problème. Ils nous ont donné quelques produits pour nous et pour aussi qu'on en fasse la pub et puis pour en faire gagner. Ensuite, il y a qui d'autre comme sponsor? Et puis rien après. Après, non. Non, c'est tout. Voilà, tout. Après, Green Sabai, parce que c'est moi et tout. Ouais, voilà. Mais on va dire, on génère pas beaucoup d'argent.
juste assez pour payer les miniatures et des frais de déplacement quand on va à des rassemblements. Au début, on mettait notre poche et après, on a commencé à taper sur l'argent qu'on gagnait avec Ouais. YouTube et la vente de Donc t-shirts. on met tout ce qu'on gagne là, on le met pas dans notre poche. Au C'est final. ça. Parce que les t-shirts, quand on a investi pour acheter 50 t-shirts, ils ne sont toujours pas remboursés. Bon. Tu vois. Et l'argent qu'on a gagné pour revendre les t-shirts, c'était pour, par exemple, aller faire la vidéo chez Toprank, où on est parti jusqu'à Colmar, on a payé l'essence, etc. Ou quand on va dans tel rasso, Ouais. voilà, ça nous paye l'essence. Vous savez que l'essence et les Essence, péages, ça va péage, vite. etc. Donc voilà. Donc quand il y a des youtubeurs qui font des 200 000 vues, des 300 000 vues par mois, parce que nous on génère à peu près 30 000 vues par mois. Mm. Donc en générant 30 000 vues par mois, on fait 150 balles, Ouais. en gros. Donc imagine ceux qui font des 100 000, 200 000, 300 000, l'argent qu'ils peuvent générer. Et quand ils disent qu'ils ont du mal à payer tel truc, et qu'ils vous demandent de l'argent et de la force, laissez-moi rire. Et encore, quand on gagne 150 euros par mois, c'est parce qu'on a des souscripteurs. On a 8 Ouais, aussi, personnes actuellement. Merci aux 8 personnes actuellement. Je mettrai le screen pour vous, comme ça vous vous reconnaîtrez. Merci à vous qui payent 2,99 € par mois pour avoir les vidéos en avance et aussi nous donner de la force. Et ben c'est grâce à ça qu'on atteint les 150 euros par mois de YouTube Money. Sinon, on fera encore moins. Ouais, c'est ça en plus. Voilà. Donc voici la vérité. Est-ce que ça mérite tout ça, les efforts qu'on donne, de continuer? Pour l'instant, on continue. Après, on Ouais. verra bien par la suite. Pour l'instant, on peut tenir le coup. Ouais. Voilà, on prend sur notre temps, machin. Ouais. Moi, j'ai délaissé ma chaîne YouTube de muscu, etc. C'est vrai que l'année 2025 va être déterminante parce que si on stagne comme ça, bah, peut-être qu'on fera moins de contenu parce qu'on n'aura pas le temps de se permettre d'investir l'argent Autant de temps, personnel, autant de temps pour un gagner au final. pour un gagner au final. Donc, du coup, il y aura moins de contenu parce que nous, on reste passionnés. Bah oui. On reste passionné, on viendra en ration, on filmera, on fera des présentations de voitures, mais peut-être qu'il n'y aura pas autant de vidéos. Nous, notre but, ça serait bien de tourner au moins 2 vidéos par semaine. Ouais. Mais là, pour l'instant, on essaie de publier une vidéo par semaine, c'est déjà bien. Peut-être que ça sera moins si la chaîne n'évolue pas. Voilà. Donc, bref, pour tous ceux qui kiffent le concept, qui kiffent le concept Full JDM, de présenter que des voitures japonaises et tout, si vous voulez nous donner de la force, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez pour qu'on fasse plus de vues. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis si vous voulez nous donner un peu plus de force, peut-être commander des t-shirts, des stickers, Aussi, ouais. porte-clés, tout ça. Bah, vous savez ce qu'il reste à faire. Puis vous avez tous les codes promo pour nous donner de la force aussi. Même si on ne prend pas de commission sur les ventes. Ça nous donne comme de la force parce qu'on peut bosser avec certaines marques. Comme Toge Shops, ils nous arrangent. Quand on a besoin de pièces, et bah, il nous fait des réductions. Mais bon, même avec les réductions, pour l'instant, on n'a pas l'argent pour acheter les pièces, certaines pièces. Voilà, voilà. Parce qu'on a d'autres priorités. Voilà, et c'est. Voilà, quand on dit qu'on est youtubeur modeste, bah, c'est le cas. Bah oui. C'est la vérité qu'on dit. Bah Voilà, oui, c'est simple. Quand on dit budget, c'est une question d'argent. On aimerait bien faire plus, voyager pour vous faire partager des trucs. Voilà, mais on n'a pas les mêmes armes que les autres youtubeurs. Surtout que nous, on a commencé sans rien, alors que d'autres ont commencé direct avec peut-être du budget. Nous, on l'a fait par passion au début avec les peu de moyens qu'on avait. Donc voilà, c'est au fur et à mesure qu'on a grandi, mais il y en a plein qui ont commencé comme ça. Et nous, on espère que ça va prendre. Donc si vous kiffez le concept et vous voulez nous donner de la force, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Aimez, commentez, souscrivez. Voilà, c'est ça. Souscriptez. Voilà. Et n'hésitez pas à nous donner des idées ou nous faire des remarques constructives. Ouais. Sur Juste les dire, vidéos. ouais, c'est de la merde, tu as une gueule de merde, Non. c'est pas valable. Constructif pour qu'on s'améliore et que peut-être la chaîne grandisse. Je sais que, par exemple, faire des feats avec des gens, mais est-ce que les gros youtubeurs vont vouloir faire des feats avec nous? Ouais. Je ne crois pas. Donc ça va leur servir à quoi? Sauf si on a un gros projet de voiture à leur présenter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais bon. Donc nous, on fait avec les armes qu'on a, puis on espère que ça va prendre, que ça va progresser. Parce que si ça prend un peu plus, on pourra faire des trucs mieux. Un peu plus gros, ouais. Voilà, pour l'instant, on reste à notre échelle. Et puis, en même temps, on kiffe. On a rencontré des personnes super top, des gens qui se sont déplacés de très loin. C'est ça merci à vous. C'est ça qui est top, c'est que on remerciera jamais assez les personnes qui sont venues de loin, qui ont fait beaucoup d'heures de route, 4 heures, 5 heures de route pour nous présenter leur voiture, alors qu'on a à peine 5500 abonnés. Et même à cette époque-là, on devait avoir 3000, 2000 abonnés. Ouais. Il y a des gens qui ont fait la route. Et ça, merci à vous parce qu'on vous oubliera pas. C'est clair. Parce que ça, c'est vraiment des personnes passionnées qui sont venues pas pour se montrer, mais pour partager avec nous et montrer leur véhicule.
Parce que bah c'est pas avec notre chaîne qu'ils vont gagner de la visibilité. Bah non, Tu c'est vois, clair. donc ils sont vraiment passionnés. Alors que Voilà. des fois, tu as des gens qui doivent passer sur des chaînes, d'autres chaînes YouTube qui ont des 100 000, 200, 300 000, 500 000 abonnés parce qu'ils savent qu'avec ça, ils auront de la visibilité. Mm. Tu vois, mais nous, on sait que les personnes ne viennent pas pour gagner de la visibilité vu qu'on n'en a pas pour Bah non. l'instant. Non, la passion Donc auto, c'est pour quoi. ça, les premières personnes qui sont passées sur la chaîne, bah franchement, on vous oublie pas parce que c'est grâce à vous qu'on en est là. Parce que vous êtes venus partager votre voiture, partager votre passion, alors que nous, on fait pas beaucoup de vues, quoi. Ouais. Bah, on était des petits, on est toujours des petits gars. Hein. Ah ouais. Enfin, les mecs, ils font 4 heures, 5 heures de route. C'est un budget, c'est du temps. Ah oui. Ouais, ouais, tu payes l'essence, le péage, pour voir deux cons comme nous. Voilà, voilà. Ouais. En tout cas, on espère que la vidéo FAQ vous a plu. Elle est longue. C'est sûr qu'elle est longue. On a coupé quelques Ouais. passages, mais c'est sûr qu'elle est longue. Ouais, c'est sûr. Mais au moins, voilà, au moins peut-être ça nous fera un peu plus de YouTube Money. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, bah, nous on vous laisse là, puis on vous dit à la prochaine. Hein. Bah ouais. Hein. Allez, Allez, ciao, ciao, Mina. Mina.